les amis, bienvenue. Je m'appelle Oumou, j'ai créé un blog il y a 2 ans qui s'appelle byoumou.com. Donc le but de ce blog, c'était de parler de mon immigration au Canada, mais aussi de divers sujets d'actualité. Et il y a quelques jours, j'ai décidé de créer une rubrique qui s'appelle Parole de femme. L'objectif, c'est de donner la parole tous les mois à une femme. Donc comme j'ai pris mon entourage et mes amis de cours, j'ai décidé de commencer avec un sujet qui me touche particulièrement, qui est les violences conjugales. Alors voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai commencé à écrire et le terme, en tout cas le thème de violence conjugale, c'est un terme qui est très très large. Je pourrais écrire pendant des jours et je me suis dit que comme on est en 2020 et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la flemme de lire, c'était difficile pour moi d'écrire et de me concentrer sur un thème assez global. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va faire 5 points essentiels à savoir sur la violence conjugale. Donc le premier point, c'est qu'est-ce que la violence conjugale. Le deuxième point, c'est les différents types de violence. Troisième point, c'est les cycles de violence. Quatrième point, c'est qui sont les victimes. Et cinquième point, c'est vous en tant que personne, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les violences conjugales. Alors déjà, la première question qu'on doit se poser et que peut-être vous vous posez, c'est quoi la violence conjugale? Donc la violence conjugale, c'est dans une relation de couple. Donc là, je vais parler pendant toute la vidéo pour que ce soit plus simple. Je vais parler conjoint et femme. Quand je parle de conjoint, ça peut être le petit ami, le copain, l'amant, le mari, voilà. Et la femme. Et quand je vais parler de la femme, je vais parler de la femme en tant que victime parce que les violences conjugales, 97% des victimes sont des femmes. Donc je ne vais pas parler des 3% aujourd'hui. La violence conjugale, c'est dans une relation de couple. Bon, je ne sais pas si on peut parler ça de relation, mais dans une relation de couple, il y a une domination et une prise de contrôle d'une personne sur une autre personne. Donc ça, à partir du moment où on arrive à ce stade-là, on peut parler de violence conjugale. La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que je parle de violence conjugale et non pas de femmes battues. Plusieurs fois, souvent, j'entends femmes battues. Alors, femme battue, ça s'apparente à un seul type de violence qui est la violence physique. C'est-à-dire que une personne porte atteinte en donnant des coups à une autre personne. Mais la violence conjugale est composée, entre guillemets, de plusieurs types de violences. Donc il y a la violence psychologique, violence physique, violence verbale, violence sexuelle, violence économique. Donc là, je vais vous expliquer en vous donnant aussi des exemples. Violence physique, c'est quand on porte atteinte en donnant des coups ou en touchant la personne. Donc ça peut être une gifle, une claque, des coups, bref. Violence économique, c'est quand on empêche sa conjointe de pouvoir disposer librement de l'argent qu'elle gagne, c'est-à-dire si par exemple elle gagne de l'argent, on peut lui demander ah ben non, c'est toi qui vas payer le loyer, c'est toi qui payes les courses, c'est toi qui payes l'électricité, etc. Violence sexuelle, c'est de demander à sa conjointe d'avoir des rapports sexuels avec elle alors qu'elle n'a pas envie et de la forcer à le faire. Ça, c'est de la violence sexuelle. Et violence psychologique. Donc la violence verbale, c'est tout ce qui a rapport avec la parole. Donc ça peut être des cris, ça peut être des hurlements, mais ça peut aussi être du chantage qu'on peut exercer sur l'autre personne. Donc la violence psychologique, ce sont des propos blessants et humiliants qu'on peut avoir à propos de sa conjointe. Tu es nulle, tu sers à rien, tu es grosse, l'autre a fait mieux que toi, pourquoi tu sais pas faire ci, pourquoi tu fais pas ça, etc. etc. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui subissent de la violence psychologique et qui sont victimes donc de violences conjugales sans qu'on porte atteinte à elles physiquement. Donc voilà, je vais vous donner aussi des petits exemples quand il y a de l'intimidation, quand on empêche une personne de sortir de chez elle, quand on l'empêche de travailler, quand la femme n'est pas indépendante financièrement mais qu'on ne l'aide pas entre guillemets et qu'on la laisse se débrouiller seule alors qu'on est dans une relation de couple.
Voilà, traiter sa femme aussi comme une domestique, comme une... la harceler aussi avec les textos. Aujourd'hui, on a tous des téléphones portables, donc de lui envoyer des messages. T'es où? Tu reviens quand? À quelle heure? T'es avec qui? Pourquoi tu me réponds pas? Tu vas voir quand tu vas rentrer, etc., etc. Voilà. Donc là, on va passer au troisième point. Donc, c'est quoi le cycle de la violence? Donc, dans la violence conjugale, il y a plusieurs cycles. Donc, il y a un cycle où c'est la phase de tension, en fait. Donc, là, la personne commence à s'énerver. Ensuite, il y a la phase de l'agression. Donc là, quand on parle de l'agression, c'est en fonction des différents types de violences. Donc, on passe le passage à l'acte. Ensuite, la période de justification. Oui, je t'ai fait ci parce que ceci, je t'ai fait ça parce que cela. Et après, la dernière phase, c'est réconciliation. On appelle aussi cette phase de lune de miel où on s'excuse, on lui dit pardon, on dit que la femme c'est la meilleure, c'est la plus belle, c'est la plus gentille et qu'on ne le refera plus jamais. Et donc ensuite, c'est généralement dans ces cas-là où la femme refait confiance à son conjoint. Et voilà. Et puis en fait, le cycle, c'est un cycle qui recommence jusqu'à ce que la femme s'échappe de son bourreau. Ça touche tout le monde. Ça veut dire que ça peut toucher votre soeur, peut toucher votre cousine, ça peut toucher votre mère, ça peut toucher votre copine, ça peut toucher votre collègue de travail, ça peut toucher des personnes que vous voyez dans la rue, ça peut toucher vraiment tout le monde. Donc c'est pour ça que là on va passer au quatrième point, c'est que vous en tant que personne, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider ces personnes-là? Moi déjà, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est que si une personne vient vous voir pour vous dire qu'elle est victime, c'est vraiment d'être à l'écoute de cette personne. Ça veut dire que déjà la personne vous fait confiance puisqu'elle prend la démarche de vous expliquer son problème. Donc ça veut dire qu'elle vous fait confiance, donc déjà d'être à l'écoute. Et surtout, le deuxième conseil que j'ai à donner, c'est de ne pas être dans le jugement. De ne pas être dans le jugement du style « Non, mais franchement, t'es trop bête. Pourquoi tu pars pas? Franchement, mais non, mais franchement... sérieusement, c'est difficile pour les femmes. Si une femme vient vous voir, c'est qu'elle n'a pas forcément trouvé les ressources nécessaires pour en parler à quelqu'un d'autre et qu'elle a besoin de votre aide. Et la première aide que vous pouvez lui apporter, c'est de l'écouter. Sincèrement, écoutez-la, ne soyez pas dans le jugement et ensemble, essayez de trouver des solutions. J'ai entendu, oui, non mais franchement, je comprends pas pourquoi elle n'est pas partie, pourquoi elle part pas. Tout simplement parce que la femme, elle est sous l'emprise. La femme, elle est sous l'emprise et que quand on est victime de violence, malheureusement, c'est la femme qui doit quitter le foyer, c'est la femme qui doit partir dans des maisons d'hébergement, c'est la femme qui doit reconstruire sa vie. C'est vrai que oui, c'est à l'homme de partir, mais si vous êtes déjà sous une emprise, que vous avez peur de votre conjoint, vous ne pouvez pas lui dire c'est toi qui pars mon coco. C'est pas possible. Cette démarche de partir demande énormément de force, énormément de courage. Je dis pas que celles qui ne le font pas n'ont pas de force ni de courage, mais ça demande énormément de réflexion, de se dire si j'ai des enfants, où est-ce que mes enfants vont aller à l'école? Est-ce qu'ils vont être stigmatisés? Comment je vais faire aussi pour aller au travail? Est-ce qu'il ne va pas me tuer? Parce que je n'ai pas parlé des féminicides ici, mais il y a beaucoup de femmes qui se font tuer sous les coups de leur conjoint aussi. Donc vraiment, si on vient vous parler, écoutez la personne, écoutez-la. Et c'est vrai que peut-être aussi, bien qu'elle vous ait écouté, bien que vous lui ayez donné quelques conseils, peut-être que cette femme-là va trouver plus simple de retourner dans sa relation de couple, en tout cas avec son conjoint. Ne la jugez pas. Ne la jugez pas, c'est vraiment des choses qui sont difficiles. Comment se faire aider? Donc moi j'ai un meilleur ami, je pense que c'est aussi votre meilleur ami, il s'appelle Google. Donc sur Google vous allez trouver des informations. Vous pouvez aussi appeler en France le 3919, au Québec SOS violence conjugale. Donc vous avez aussi des ressources en ligne, aussi au téléphone. Et vous pouvez aussi parler au téléphone avec des intervenantes qui travaillent dans des maisons d'hébergement ou qui sont spécialisées dans la violence conjugale, qui peuvent vous aider ou en tout cas qui peuvent vous donner des sources
qui peuvent vous aider. Surtout, ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Pendant ce temps de confinement, je dirais aussi, vous en tant que personne, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment demander des nouvelles de vos amis, prendre des nouvelles de votre soeur, de votre cousine, de votre amie, de votre collègue de travail pour savoir si elle va bien. Et non pas juste lui demander juste oui ça va, oui ça va, mais vraiment en profondeur pour savoir si elle va bien. Parce que c'est pas évident aussi de se lâcher, mais si vous êtes dans une démarche assez ouverte et que la personne sent qu'elle peut se confier à vous, elle se confiera à vous, parce que en ce moment de confinement, c'est aussi difficile d'appeler. Si le bourreau est à côté, c'est assez difficile d'appeler, donc n'hésitez pas à envoyer des messages. En réalité, j'ai laissé mon email en barre d'infos et ouvert, donc si vous voulez, en tant qu'anonyme, si vous voulez m'envoyer un message parce que vous ne savez pas à qui parler, et que vous voulez vous faire aider, on ferait un grand plaisir de vous aider, en tout cas à la hauteur de mes moyens. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est ma première vidéo, soyez indulgents. C'est vraiment, je pensais pas que ça allait être aussi difficile de faire des vidéos. Sincèrement, là je vais faire une dédicace, un hommage, une dédicace plutôt à tous les youtubeurs et les youtubeuses du monde. Franchement, j'ai juste une chose à dire. Bravo. C'est vraiment difficile, je ne savais pas que c'était aussi difficile de faire des vidéos, de trouver le bon temps. Donc excusez-moi si je ne suis pas assise au même endroit à chaque fois parce que c'était vraiment difficile. Et sur Instagram, si vous me suivez, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je suis moins présente sur Facebook, vraiment sur Instagram, c'est facile, by Oumou. Et je mets toutes les infos de toute façon en barre d'infos. Si vous voulez d'autres vidéos sur des sujets qui touchent les femmes, n'hésitez pas. Ça me fera un plaisir de faire d'autres vidéos. À bientôt les amis. Bon bah comme c'est ma première vidéo YouTube, j'ai oublié de dire de liker, partager la vidéo et surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires. Merci. À très vite les amis.